Awa est l'eau minérale d'une pureté exceptionnelle offerte aux habitants de la Côte d'Ivoire depuis 1980. C'est la volonté de Dieu que nous soyons libres. C'est la volonté de Dieu qu'un enfant de Dieu, Amen, soit en paix, soit joyeux, soit réellement libre. Car il a dit dans sa parole, dans Jean 8, 36, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Alléluia. Bien aimé, c'est cela qui nous amène à comprendre que Christ est mort pour notre liberté. Alléluia. Christ n'est pas mort pour que nous soyons encore esclaves, pour que nous soyons encore liés. Christ n'est pas mort pour que nous soyons encore dans la servitude. Mais Christ est mort pour que je sois libre, pour que tu sois libre. Alléluia. Amen. Tu dois comprendre cela et l'accepter. Ce matin, le Seigneur nous appelle à sortir de la captivité. Sortir, c'est passer du dedans vers le dehors. D'un lieu à un autre lieu. Amen. Alléluia. Nous prenons l'exemple de quelqu'un qui est dans une maison. Il est dans la maison, il peut être au salon ou dans la chambre. Et cette personne-là décide de se rendre hors de la maison. C'est à ce moment-là où il est sorti. Amen. Amen. Il s'est retrouvé hors de la maison. J'ai pris ce temps pour que vous compreniez ce que Dieu attend de nous. Ce que Dieu veut. La personne qui est dans la maison se retrouve hors de la maison. Parce qu'il... Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il a décidé. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Et la captivité, c'est quoi? C'est la privation de la liberté. La privation de la liberté. Le captif, c'est celui dont la liberté est confisquée. Celui qui est privé de sa liberté. Donc il a droit. Amen. 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 C'est aussi la situation d'un prisonnier de guerre. La situation d'un prisonnier de guerre. Un captif, c'est celui qui est, n'est-ce pas, se fait prisonnier après un affrontement, une guerre. On parle de prisonnier de guerre. Alléluia. C'est une forme d'esclavage aussi. Parce qu'on est privé de quoi? Notre liberté. Donc nous sommes soumis à la volonté, au gourou de quelqu'un, du plus fort. Amen. Bien-aimé, qu'est-ce que Dieu veut dire ce matin? Qu'est-ce qu'il attend de nous? Dieu veut nous amener ce matin à éviter cela. Amen. À éviter la captivité. À faire en sorte que nous ne nous retrouvons pas dans la captivité. Parce que ce n'est pas une bonne position. Amen. Alléluia. Dieu veut que nous nous débarrassons de tout ce qui peut nous tenir captifs.
Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas ce que Dieu t'a réservé. Dieu t'a créé pour que tu vives libre. Pour que tu sois en liberté. Amen. Amen. Mais hélas, cela est arrivé. Tout cela arrive parfois. Vous avez vu le peuple d'Israël dans le livre de Daniel. Daniel est en train de rapporter quelque chose. Et là, ce qu'il est en train de dire, il est en train de rappeler la captivité, le temps de captivité que Dieu avait décidé dans la vie de son peuple au temps du prophète Jérémie. Dieu s'est révélé à son serviteur. Amen. Amen. Et Dieu a prédit la captivité. Pourquoi? Il y a une raison. Parce que le peuple avait désobéi à Dieu. Dans le livre de Jérémie, la Bible dit quoi? Le peuple a désobéi à Dieu. Jérémie 21. Et Dieu a décidé que le peuple d'Israël allait aller en captivité. Nebuchadnezzar, le roi, qui était à la tête. Aujourd'hui, c'est Darius. Il a précisé cela. Il dit la première année de Darius. Mais en ce temps-là, où le prophète Jérémie était en train de prophétiser, c'était le temps où Nebuchadnezzar était roi. Roi des Chaldéens. Et Nebuchadnezzar devait venir pour assiéger Jérusalem et prendre les enfants de Dieu en captivité, les déporter vers, n'est-ce pas, son pays. Et la Bible dit que 70 ans devaient s'écouler. 70 ans où Jérusalem devait être détruite en ruine. 70 ans de souffrance. 70 ans de captivité. Où le peuple serait soumis. Amen. Amen. À leurs ennemis. Bien-aimé. Ce qui est encore plus triste et tragique, lorsqu'on a lu cette histoire, c'est que Dieu a recommandé à Jérémie de dire au peuple que tous ceux qui vont refuser d'aller en captivité vont périr. Et ceux qui vont accepter auront, n'est-ce pas, la vie sauve. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, ne peut pas accepter. Une partie ne peut pas accepter. Ils se sont retrouvés en captivité. Et voici que 70 ans se sont écoulés. Jour pour jour, année pour année. Mais Daniel va faire un constat. Amen. Dieu va attirer l'attention de Daniel. Alléluia. Les 70 ans écoulés, normalement le peuple devait être quoi? Libre. Puisque Dieu avait dit, votre souffrance va durer 70 ans. Parce que le peuple avait désobéi. Je vais rappeler que Dieu a fait son alliance avec son peuple. Il a fait une alliance avec son peuple. Et à chaque fois que son peuple désobéissait, Dieu les livrait dans les mains de leurs ennemis. Et souvent, très souvent, ils se trouvaient quoi? Il y avait la captivité. Amen. Il ne veut pas qu'ils périssent tous. Alléluia. Mais bien aimé, ce que tu dois retenir ce matin, c'est que ta souffrance a un temps. Amen. Alléluia. Amen. Même le châtiment de Dieu a un temps. Quand Dieu retire sa main, ou Dieu étend sa main, c'est pour un temps. Alléluia. Amen.
s'est retrouvé dans la désobéissance, Dieu exerce son jugement. Le roi, d'un côté, doit venir opprimer le peuple de Dieu, prendre le peuple de Dieu en captivité, et les 70 ans s'écoulent, mais le peuple est toujours dans la captivité. Dis avec moi, c'est pas normal. Dis avec moi, c'est pas normal. C'est la situation de plusieurs chrétiens. C'est la situation de plusieurs personnes. Amen. Amen. Dans le temps de souffrance, le temps, amen, d'esclavage, le temps de la malédiction est passé. Mais ces personnes sont toujours, n'est-ce pas, sous le poids. Ces personnes sont plus sous l'influence. Ces personnes se retrouvent toujours, n'est-ce pas, sous le gourou, sous le pouvoir de cette malédiction. Amen. Amen. Même du jugement de Dieu. Bien-aimé, ce matin, le Seigneur va attirer ton attention. Si tu te retrouves dans cette situation, ou après avoir écouté cette parole, tu prends conscience de ta situation, tu peux faire comme Daniel. Alléluia. Daniel, après avoir fait le constat, la Bible dit quoi? Il a commencé à prier. Alléluia. Et vous connaissez la suite de l'histoire. Si vous voulez la connaître, c'est que Dieu a exaucé Daniel. Alléluia. Dieu a exaucé la prière de Daniel. Amen. Je prie dans ce matin, le Seigneur t'exauce. Alléluia. Que le Tout-Puissant t'exauce. Bien-aimés, nous allons voir ce qui peut nous amener dans la captivité. Qu'est-ce qui peut nous rendre captifs? Pourquoi l'enfant de Dieu ou personne se retrouve captif? Amen. Lorsqu'on lit la Bible dans le livre de Daniel, vous avez vu la prière de Daniel, ou les propos de Daniel, il dit, nous reconnaissons que nous avons péché. Alléluia. La première chose, tout ce qui peut nous rendre captifs, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. Le péché. Bien aimé, il faut noter avec moi que ce qui peut rendre quelqu'un captif, esclave, ce qui peut amener quelqu'un ou tes ennemis à dominer sur toi ou à régner sur toi, c'est le péché. C'est tout simplement la désobéissance à Dieu. La Bible dit quoi? Que le peuple a désobéi et Dieu les a livrés. Regardez ces premières prières, c'était des prières de quoi? De repentance. Alléluia. Le péché. Le péché nous rend esclaves. Le péché nous rend captifs. C'est la première chose. Et je voulais insister encore. La Bible dit quoi? Dans Romains 3, 23. Tous sont péchés. Ils sont privés de quoi? De la gloire de Dieu. Doux, absorbant, résistant, exigez toujours Lotus le vrai.